Florent Rodeau donc pour le journal des sports. Rebonjour Florent. Rebonjour Julien. L'événement de la journée, c'est à Rio. En athlétisme, c'est le 200 mètres masculin en finale. Oui, une finale du demi-tour de piste très attendue. Et pour cause, c'est sans doute la dernière d'Usain Bolt aux Jeux Olympiques. Sur cette distance, rassurez-vous, le Jamaïcain fait figure de grand favori, mais il devra se méfier de la nouvelle pépite du sprint mondial, le Canadien André Degrasse, déjà médaillé de bronze sur 100 mètres, le seul à avoir titillé le maître hier en demi-finale. Vous voyez cette photo, ce moment de complicité hier pendant les demi-finales, peut-être l'image de la journée. À noter qu'un Français est qualifié parmi les 8, il s'agit de Christophe Lemaître. Le natif de Nancy partira au couloir numéro 7. On suivra Julien, un autre Français, cette fois-ci en décathlon. Après plus de la moitié des épreuves, Kevin Mayer a toujours des chances de médaille. Un décathlon qui se terminera comme d'habitude par le 1500 mètres. Mauvaise nouvelle en revanche pour le relais 4x100 français, éliminé aujourd'hui dès les séries. Et quelques courses sont déjà terminées, notamment la finale du 400 mètres et chez les hommes. Oui, le titre olympique est revenu à Kieron Clement. L'Américain s'impose en 47-73. Il avait déjà signé le meilleur temps des demi-finales. Le Kényan Tumuti et le Turc Copello l'accompagnent sur le podium, Julien. On suivra également la performance de l'équipe de France féminine de hand. Les Bleus affrontent les Pays-Bas en demi-finale. Une victoire et les Françaises seront assurées d'une médaille à Rio. Un match à suivre dès 20h30, heure de Paris. Le mieux pour en parler, c'est de rejoindre notre envoyé spécial à Rio, Benoît Perrochet. Benoît, bonjour. Les Françaises partent-elles confiantes avant ce match crucial face aux handballeuses hollandaises ? Oui, plutôt confiante, pour deux raisons. Tout simplement parce que c'est la deuxième confrontation dans ce tournoi olympique face aux joueuses néerlandaises. Elles s'étaient affrontées lors du premier match de poule et les Françaises l'avaient emporté. Alors ça ne veut pas dire que le même scénario va se répéter ce soir. Là, on est dans des matchs à élimination directe. L'enjeu est tout autre. Mais on peut faire confiance aux joueuses d'Olivier Crumbles face à ces vice-championnes du monde. Elles ont affiché un sacré caractère, notamment au quart de finale pour signer une incroyable remontada face à l'Espagne. Elles étaient totalement dominées en première période et elles se sont imposées au bout du suspense sur le fil 27-26 pour valider leur ticket pour ce dernier carré. Incroyable donc remontada de ces handballeuses françaises qui ont égalé à cette occasion leur meilleure performance au JO, une demi-finale. C'était à Athènes en 2004. Elles avaient terminé cette année-là 4e. Cette année, elles visent au moins une place sur le podium, les handballeuses françaises. Et demi-finale olympique, Benoît, qui concerne également l'équipe de France féminine de basket. Les Bleus seront opposés aux grandissimes favoris du tournoi. J'ai bien surnommé les basketteuses de la team USA. Absolument, et les basketteuses françaises comme les handballeuses ont dû puiser dans leurs réserves en quart de finale pour valider leur ticket. C'était face au Canada pour les basketteuses, une victoire dans la douleur sur leur route ce soir, ni plus ni moins que les grandissimes favorites de ce tournoi olympique, les Américaines qui sont nettement plus dominatrices que leurs homologues masculins, les joueuses de ces teams USA qui ont balayé les adversaires les unes après les autres, 40 points d'écart de moyenne. Les basketteuses françaises qui vont devoir sortir un très très grand match ce soir si elles veulent jouer l'or dans ce tournoi olympique. Sachez qu'à Londres, il y a 4 ans, elles avaient fini avec la médaille d'argent, ces braqueuses battues en finale par les Américaines. Il y a une petite revanche à prendre ce soir. Benoît Perrochet en direct de Rio de Janeiro. On vous retrouve bien sûr tout au long de cette nouvelle soirée olympique. Florent, on revient à présent sur cette polémique autour de plusieurs nageurs américains coincés à Rio. Oui Julien, tout commence dimanche dernier lorsque plusieurs membres de l'équipe américaine de natation assurent qu'ils ont été braqués par de faux policiers. Problème, la police brésilienne a des doutes sur leur version des faits. Les explications sont signées Cédric Ferreira. Passeport confisqué et interdit de quitter le Brésil. Ces deux nageurs américains, Gunnar Benz à gauche et Jacques Conger à droite, ont été débarqués de leur avion pour les États-Unis à l'aéroport de Rio de Janeiro. Les autorités brésiliennes veulent les faire témoigner à nouveau dans l'affaire de leur braquage présumé. Il y a eu une confusion, ils ont été apeurés. Ils ne comprenaient pas ce qui était en train de se passer et pourquoi ils ne pouvaient pas prendre l'avion. La police disait qu'ils allaient être témoins et le mandat du juge disait autre chose. L'affaire débute dimanche. Ryan Lochte, célèbre nageur 6 fois médaillé d'or olympique, déclare avoir été braqué par de faux policiers. En compagnie de 3 autres nageurs, James Fagan, et ceux qui ont été arrêtés, Jack Conger et Gunnar Benz.
Après une certaine confusion, l'incident est confirmé par le Comité international olympique. Mais la version des Américains ne convainc pas la juge en charge de l'affaire. Elle déclare avoir relevé certaines incohérences dans les témoignages, comme sur le nombre d'assaillants. Et les images de vidéosurveillance du village olympique ont soulevé quelques doutes. Il est à noter que les victimes sont rentrées physiquement et mentalement en pleine forme, au point de plaisanter entre elles. La police brésilienne souhaite maintenant entendre à nouveau Ryan Lochte, mais celui-ci aurait déjà quitté le Brésil d'après son avocat. Le 4e nageur, James Fegen, serait lui toujours sur place. Il est interdit de quitter le territoire. L'enquête suit son cours. Pour le moment, aucune accusation officielle n'a été formulée par les autorités brésiliennes. Washington encourage ses ressortissants à coopérer. Voilà, et visiblement, le Brésil avait raison d'avoir des doutes. Oui, parce que les autorités brésiliennes ont pu visionner une caméra de vidéosurveillance présente dans une station-service et il semblerait, il faut bien sûr utiliser le conditionnel, que les nageurs américains étaient en état d'ébriété avancé. L'enquête est en cours, Julien. Drôle d'histoire. Merci beaucoup, Florent Rodeau.